Le 10 décembre 1948, l'Organisation des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle définit 30 droits et libertés inhérents à tous les humains et dont personne ne peut les priver. Son adoption reconnaît les droits humains comme la base de la liberté, de la justice et de la paix. Des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi énumèrent ici quelques droits que cette déclaration consacre et qui leur paraissent capitaux. Je connais bel et bien la Déclaration universelle des droits de l'homme. En abréviation, il s'agit de la DUDH. C'est une déclaration qui a été faite par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948. Trois droits qui sont consacrés par la DUDH qui me paraissent capitaux sont entre autres les droits liberté, le droit d'aller et venir, qui est une catégorie des droits liberté, le droit à une appartenance religieuse, le droit d'avoir une opinion, puis pour finir, c'est les droits synthèse, le droit au développement, le droit à la paix. Je connais la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En ce qui concerne les droits fondamentaux, nous avons le droit à la vie, parce que sans la vie, nous ne pourrons rien faire. Nous avons le droit également à l'éducation, parce que l'éducation c'est la base, et qui a l'éducation promet un bon développement, le développement durable. Nous avons également le droit à la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. La Déclaration universelle des droits de l'homme est une déclaration du 10 décembre 1948 adoptée à Paris. Trois droits que cette déclaration consacre, nous avons l'interdiction à l'esclavage consacrée en son article 4. Nous avons le droit à la sécurité consacré par son article 3. Nous avons la présomption d'innocence consacrée par son article 13, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un document historique adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. Dans les articles 3 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons les droits civils et politiques, notamment le droit à la vie, l'interdiction à la torture. Nous pouvons également citer le droit à la sécurité de la personne. C'est une déclaration du 10 décembre 1948. Nous avons le droit à la vie. Nous avons aussi le droit à un procès équitable. Nous avons aussi le droit à la liberté d'expression aussi. La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Quelques étudiants de l'université de Parakou ont également donné leur avis. Ceux qui sont capitaux, je dirais le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Pour moi, ce sont les trois là qui sont au fait capitaux. On peut citer la liberté de l'homme. La liberté de l'homme dans tout son état, qu'elle soit mentale, psychologique, physique. La liberté de l'homme en sens général. On a également le droit à l'intégrité de la personne humaine, le droit à la vie, en quelque sorte. Je dirais le droit de s'instruire, en ce sens que moi, en tant qu'étudiant, je me suis fait instruire. Mes parents m'ont mis à l'école, donc je me bats en cela pour mon avenir. En plus de cela, nous avons le droit de se soigner. Quand je suis malade, quand je ne me sens pas bien, je les appelle, ils m'envoient de l'argent, donc je prends soin de moi. Après cela, il y a le droit de se loger, en ce sens que j'ai une habitation, j'ai une maison, j'ai une chambre. Mes parents m'ont loué une chambre dans laquelle je suis actuellement et que je reste. L'homme a droit à la sécurité, l'homme a droit à une nationalité et aussi, d'abord, en principal, l'homme a droit à la vie. Le droit à la vie, nous savons que tout humain qui naît doit être protégé en cas de danger et poursuivre toujours la vie. Parce que les humains ne sont pas synonymes aux animaux et autres là. Droit à la liberté, l'expression surtout. Tout le monde doit être normalement libre de s'exprimer, d'exprimer ses idées aussi par rapport à un sujet d'état général ou bien social au moins prendre son point de vue aussi, tout ça ainsi. Une fois tu mets au monde un enfant, ce que tu dois l'éduquer, afin qu'il ne soit pas un danger ou un cas social pour l'humanité demain. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité,
selon l'article 1er de la déclaration.